Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Mon invité ce soir, il s'agit d'un jeune. Il est intelligent, conscient, comme il est dit toujours. Il est président de l'ASBL Génération Consciente pour l'avenir. Il s'appelle Patrick Épée. Patrick Épée, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien. Avant de commencer l'émission, je tiens à informer à tous nos téléspectateurs que la nouvelle version du magazine Tac au Tac sera bilingue. Nous allons parler français et un peu lingala, pourquoi pas, parce que le lingala quand même est l'une de nos langues nationales, pourquoi pas ne pas la valoriser. Et je signale aussi que Tac au Tac reçoit tout le monde. Vous êtes jeune, étudiant, professeur, entrepreneur, homme de Dieu, pourquoi pas, artiste, écrivain et politicien. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement de notre pays. Bien, voilà. Patrick Épée, je reviens à vous. Oui, madame. Première question. Oui. Qui êtes-vous? Je suis Patrick Épée, un Congolais, un jeune qui a une ambition au Congo plutôt, et qui voit un Congo géant et qui veut que tous les Congolais soient à un niveau, à un minimum mondial qu'on peut apprécier. Alors, vous êtes, comme je venais de vous présenter tout à l'heure, vous êtes président de l'ASBL Génération Consciente pour l'avenir. Oui. Parlez-nous un peu de votre ASBL. Dites-nous quel est l'objectif et le but poursuivi par votre ASBL. Notre ASBL a commencé d'une façon non structurelle d'abord. Et nous avons d'abord commencé à eux deux, voir un peu comment est-ce que notre société se comporte, comment est-ce que notre société évolue. Avec des amis, nous avons dit non, il faut que nous essayions un peu de mettre quelque chose pour essayer un peu d'intervenir. Nous avons commencé à intervenir dans certains secteurs aussi, comme l'éducation, comme la santé. Et en évoluant, nous avons senti que pour être vraiment opérationnel, il faut le restructurer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé d'abord à avoir un statut, un règlement d'ordre intérieur et reconnu aussi au niveau du ministère de la justice avec le F92. La structure là va nous permettre un peu à procéder d'une façon officielle. Le but d'abord, c'est de promouvoir l'éducation, la culture, les activités politiques aussi, et valoriser aussi le métier technique qui est important. Tout ce que je viens de citer, vous allez le remarquer, a un décalage par rapport à l'évolution mondiale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons injecté cette structure structurelle au sein de notre société pour venir à l'aide de notre population. C'est ça. Et comment allez-vous s'y prendre? Pour s'y prendre, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Il faut commencer d'abord à organiser des conférences, faire des ateliers, sensibiliser la population, n'importe quel sexe, je dis bien n'importe quel sexe, afin de leur montrer plutôt le bien fondé de notre ASBL. Parce que vous savez que nous sommes déjà reculés, la RDC, de l'évolution culturelle, de l'éducation, sur le plan scientifique aussi. Notre société a besoin vraiment de telles structures pour pouvoir se développer et avancer, atteindre, soit dépasser aussi... Et vous pensez que ce serait facile de conscientiser tous ces jeunes? Le début a toujours été difficile, mais avec notre manière de faire, je pense que... Ce sera comment votre manière de faire, en fait? Je dis ceci, oui. Il faut commencer à sensibiliser. Les gens sont ignorants, la population est ignorante. Il faut sensibiliser. Comme je l'ai dit tout tantôt, que l'émission est bilingue. Hein? Oui. Et donc, vous pouvez aussi vous exprimer en lingala pour une meilleure audition, pour faire comprendre à tout le monde. Oui. Ok. Oui. Comme je disais avant, la population
la majeure partie de la population est ignorante. Comment maintenant les aborder? La première des choses, c'est descendre sur terrain, prendre contact avec eux, parler avec eux, leur montrer les biens fondés de notre ASBL. Notre but et objectif que nous poursuivons dans cette association. Qu'ils se familiarisent, qu'ils essaient un peu de confondre notre objectif à leur vécu quotidien. Vous comprenez, madame? Ce n'est pas chose facile, mais je sais, avec notre technique que nous allons implémenter, nous allons réussir. Et d'où est partie cette idée de créer une ASBL, plutôt un parti politique qui est en vogue ces derniers temps? Qui est derrière vous, Patrick Épée? Qui vous envoie? En fait, personne est derrière nous, mais je pense que c'est notre pensée, c'est notre amour de notre pays, c'est notre valeur que nous portons de notre communauté, nous pousse à lever un peu le niveau, à lever un peu la voile qui empêche notre population de comprendre la réalité sur terrain. Et que prend votre ASBL, hein, la cogestion de la Respublica entre jeunes et vieux, ou carrément laisser la gestion à une classe constituée de jeunes? La conception de jeunes, moi je pense, la jeunesse, ce n'est pas vraiment l'âge. C'est le comportement, la mentalité, la flexibilité, c'est ce qui caractérise la jeunesse. On peut être vieux avec une mentalité jeune. Oui. On peut être jeune avec une mentalité vieille. C'est un état d'esprit. Oui, c'est un état d'esprit. Donc, quand je parle plus de la jeunesse, je vois la flexibilité. Les jeunes sont dynamiques, flexibles. C'est sur cet angle-là que je parle de la jeunesse. Et quand vous me posez la question, écarter le vieux qui sont au pouvoir en politique. Non, c'est pas possible d'écarter les vieux parce que les jeunes ont besoin des vieux pour l'expérience. Les vieux sont des bibliothèques vivantes. Oui. Les jeunes ont beaucoup à apprendre avec ce vieux-là. Mais le vieux a atteint un niveau d'assiété. Moi, je pense qu'il faut qu'il laisse la classe aux jeunes. Quand je dis aux jeunes, c'est plus les jeunes qui ont une mentalité... Mais les jeunes réclament qui n'ont pas de l'espace. Hein. Les vieux ne veulent pas s'écarter. Ils sont toujours là. Et même il y a des vieux là qui sont là, qui ont fait 40 ans, 50 ans de carrière. Ce n'est pas seulement question dans nos entreprises ici, ce n'est pas seulement question de publiques, dire à ce vieux-là de nous. Non, il faut se battre. Quand il faut se battre... Mais à un moment, il faut savoir arrêter aussi. Il faut prendre sa retraite. Mais les vieux-là ne vont pas nous laisser la place directement. Non, toi jeune, viens te mettre, non. Il faut que nous, jeunes, nous démontrons que nous sommes capables de le remplacer. Comment? En structurant un peu ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas ce que font les autres. Ils sont en train de dire n'importe quoi. Il y a un peu conflit de génération là. Conflit de génération dans quel sens? Conflit de génération. Non, il n'y a pas conflit de génération. Il y a une imposition. Les vieux qui ne veulent pas laisser la place aux jeunes et les jeunes qui veulent aussi s'imposer. Donc là. Ouais, il y a une imposition. C'est à nous maintenant, de jeunes conscients, qui veulent amener une nouvelle vision de la République, une nouvelle vision par rapport aux ASBL, une nouvelle vision par rapport au développement économique, d'apporter leur apport à la République, afin que la République bénéficie aussi de cet apport. Ce n'est pas question de crier n'importe comment à la rue. Le monde fait, d'abord Dieu, c'est un Dieu de l'organisation. Il a créé ce monde par l'organisation. Il le gère par organisation. Il faut nous organiser. Quand nous allons commencer à nous organiser, nous allons maintenant commencer à mettre des hypothèses, à poser des questions. Quelle méthode que nous pouvons appliquer pour pouvoir atteindre un peu notre objectif? Ce n'est pas des questions vague-vague. Il faut bien le planifier. Vous comprenez, madame? Oui. Et votre ASBL est déjà opérationnel? Vous avez un siège, des bureaux? Notre ASBL, comme je disais avant, peuvent adhérer? Oui, notre ASBL, comme je disais avant, c'est une ASBL qui existait déjà,
mais sous une forme non structurelle, qui n'était pas reconnue. Et nous avons commencé à le structurer et nous avons déjà eu notre F92 au sein du ministère de la Justice. Nous sommes vraiment reconnus et c'est la raison pour laquelle vous allez voir la sortie officielle de notre structure le 23 juin. Vous serez aussi invité, madame. Ok, il n'y a pas de problème. Okay. Le 23 juin. Oui. Ok, bon, il faut retenir la date, le 23 juin. Okay. Et bon, la plupart, Patrick, dites-moi un peu, soyez sincère, la plupart des ASBL créés pendant cette période électorale ont des agendas cachés. C'est le cas avec vous. Qu'entendez-vous de l'agenda caché? Agenda caché, peut-être vous avez créé votre ASBL pour enfin finir dans la politique, comme il y a des ONG aussi. Vous commencez toujours par des ONG, ASBL, et puis vous plongez dans la politique. Disons. Est-ce le cas avec votre ASBL? Nous, c'est... Vous n'avez pas une idée derrière la tête? Il n'y a pas quelqu'un derrière vous qui vous envoie? Parce que tout à l'heure, là, vous avez échappé à la question. Vous n'avez pas bien répondu qui est derrière vous. Nous, c'est le bien-être de la population. Nous voulons que notre population ait un niveau de vie supérieur, plus supérieur qu'au standard universel. Et si vous vivez dans notre environnement et si vous êtes incapable de déceler des problèmes qui fait des goulons d'étranglement dans notre société. Là, je dirais que vous vivez dans un environnement autre que l'environnement de la République démocratique du Congo. A de sérieux problèmes qu'on le constate. Et c'est à nous. Nous ne pouvons pas attendre le gouvernement. Parce que ça va traîner. Ça va continuer toujours à traîner. Avec des discussions inutiles, des conflits inutiles. Mais c'est à nous maintenant, la population, à travers des ASBL, des fondations, de pouvoir sensibiliser la population dans tous les secteurs, entre autres par exemple dans le projet de microfinance, essayer de motiver, d'activer cette population à essayer d'entreprendre des activités, disons, lucratives qui peuvent impacter leur vie quotidienne. Vous voyez, avec un peu de moyens, l'ASBL peut avoir quelque chose, il peut financer ses micro-projets et ainsi va la vie. Comment le faire? C'est en commençant à sensibiliser cette population, cette catégorie de la population. Leur faire montrer le bien fondé de notre ASBL. À travers cette ASBL, ils vont comprendre notre façon de voir l'environnement de la RDC. Il y a plusieurs secteurs que nous pouvons activer et vous allez voir dans notre plan stratégique, nous allons entraîner vraiment notre objectif. Et la population va adopter cette ASBL et il va être contente de ce que nous avons produit comme service. Et brièvement, faites comprendre le message en lingala parce que j'ai quand même annoncé que l'émission était bilingue. Et c'est la RDC qui nous suit et qui nous suit maintenant. Donc si brièvement, parlez un peu en lingala parce que vous êtes un kinok. Biso to salaki lisanga, tozo sangana na ba camarades. To monaki que moi ba mbilinga batu bazo kene na ba ordre dispersé. Batu na bazo kene na ordre dispersé, bazo ko atteindre vraiment objectif té. Parce que dans ordre dispersé, monsieur soyebi ko sa el kambo té azana idée na ye akei kaka akutena ba kokoso. Pourquoi? Manque de conscience, manque de maîtrise, manque d'expérience par rapport à domaine wana. To évoluer, to komi ko aider, ko faciliter batu mususu na domaine wana. To fonctionner, to moni que non. To ko fonctionner kaka na coulisité. Il faut to meka ko structurer et lo qu'on a biso. Pour tout ça, on a facilité et belé. Avec nos moyens de bord, il y a qui n'ont mouké, qui quand même s'en sortir facilement. Les locaux yango. Yango moni, to créer structure na biso oyo, to bengi yango génération consciente pour l'avenir. Génération consciente pour l'avenir. Ingolo banim. To lingi to créer to sala na ba vieux, na ba jeune. To créer génération moko
Il y a bateau barozala consciente. Ce qu'on consciente, on a linga les anines. La rationalité en réalité. Hein. La linga, la rationalité de l'année. Na posé des questions, vino mutozo loba. Kibomoto surtout, hein. Kibomoto. Na kibomoto. Na ki humanisme nyo surtout. Toko loba. Kibomoto nyo surtout. Tant que ça là et donc vous essayez d'humaniser les humains. Voilà. Pour l'environnement la biso qui rationalité dans la société, sociale et dans la société. To comment la et si ka o atie lokolo, musu atie lokolo, musu sa glissé. Akoya kuna bako kipete bako telemisa yete bako sekaye or bazo bossa na question ko telemisa to ça la nombre belé to repousser na et puis to atteindre objectif donc ta télé akoyi au telemisi au la musu expliquer faut qu'il mambango boye pour to comment ensemble on ne gagne pas seul on ne gagne que ceux qui tous alliés ensemble tout le monde dans monde oyo akoyi koloba a gagné même Jésus-Christ. Il a vu que non, il ne peut jamais travailler seul. Il fallait associer des gens. Où ils ont la responsabilité, tant que tu as Kende, Atikeli Bango, va continuer toujours l'évangélisation. C'est ce que nous voulons aussi faire, de conscientiser les jeunes. De dire que non, l'avenir de la RDC, l'avenir de notre environnement, Ezane Abisso. Ezane Abisso, quand on a un secteur politique, la culture, nous avons une très grande culture que nous, la population congolaise, nous avons ignoré. Pourquoi nous ignorons cette grande culture? Or, à travers cette culture, on peut m'engueuler. Et belle makasi, maman. Ok, c'est bon. Je crois que le message est passé et au moins nos téléspectateurs ont compris. Moussala nini bozo sala pour nani na asbel nabino et loro nini bozo objectif nabino but nabino za ko conscientiser ba jeunes. Oui. Hein, donc ba yeba, ba miyeba, ba zala na ignorance bon, je crois que le message est passé et nous allons faire une petite pause. Nous allons passer à notre première rubrique, la Libre Info, et nous allons revenir juste après. Le ministère du combat spirituel est orphelin du père et de mère spirituelle. Joseph Olangui, dit Papa Olangui, lui est décédé en Afrique du Sud le 8 octobre 2017. 38 heures après son enterrement, voilà un autre coup de tonnerre. C'est le décès de Maman Olangui. L'annonce a surpris plus d'un Quinois qui n'avait pas encore fini de pleurer son ex-époux. Maman Olangui, elle, a été enterrée ce samedi 23 juin dans la même concession que son mari, un double décès qui laisse le ministère du combat spirituel dans les mois. De retour sur ce plateau, nous venons là de suivre les obsèques de Papa Olangui et la mort brusque de Maman Olangui. Juste 48 heures après l'enterrement de son mari, Maman Olangui vient de nous quitter. Votre réaction par rapport à la disparition du couple Olangui? Mes condoléances à la famille Olangui. Maman Olangui, c'est une dame qui a forgé notre façon d'être et de voir un peu notre avenir autrement. Quand je dis autrement, c'est essayer un peu d'assainir un peu notre comportement physique et puis mental et spirituel dans son domaine. C'est un grand ministère de combat spirituel. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Dieu aime l'ordre. Et c'est ce que cette dame a fait. Et il a incarné l'ordre dans ce qu'il faisait. Donc nous devons juste acquérir et le mettre en pratique. C'est ce qu'il nous a laissé. Là, je dirais, Maman Olangui, elle est décédée, mais elle est avec nous par rapport à sa façon d'être, par rapport à la façon dont il marchait. Pour nous, nous ne pouvons que prendre cette allure-là, ce pas-là, ces traces, et puis de bien voir l'avenir.
Mais c'est quand même bizarre, hein. Il y a Papa Olangi qui décède 48 heures après son enterrement. Il y a Maman Olangi, Elisabeth Osho qui nous quitte aussi. Et puis le cas avec Rossi Mukendi, quelques jours après son enterrement, il y a son père qui nous quitte aussi. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Y a-t-il à craindre pour Félix Tshisekedi et Maman Marthe? Peut-être quand le corps d'Étienne Tshisekedi arrivera ici après l'enterrement. Je ne souhaite pas, hein, en fait. Hein. Moi, je pense que ces deux phénomènes-là, ce sont des gens qui marchaient ensemble, qui avaient la passion de l'un ou de l'autre. Et c'est ce qui a conduit aux uns ou aux autres de faire ce qu'ils sont faits. Dans quel sens? Tu vois, quand vous avez passé une période avec une personne, et si la personne n'est plus là, on a quelque chose qui ne va pas, une certaine séparation. Et cette séparation-là, ça choque. Hein? Et d'autres personnes ne supportent pas. Oui. Ils font plutôt des crises. Hein. Et comme Maman Olangi, je pense aussi, comme le père de Rossi. C'est juste une crise. Ouais, là, et cet accrochage-là, par rapport à l'homme ou par rapport à son enfant, c'est qui a répercuté sur le cœur et a occasionné de telles crises. Là, c'était juste une parenthèse, hein, donc je la ferme, mais nous profitons de l'occasion aussi pour présenter nos condoléances le plus attristées à la famille éplorée. Bon, nous revenons à la politique, Patrick Épée. En tant que jeune conscient, serez-vous candidat aux prochaines élections? C'est à la base de décider. Hein. Quelle base? La population qui nous entoure, les gens que nous sensibilisons, ils vont voir les personnes qui incarnent un peu leur aspiration, leur avenir. Ce n'est pas à moi de décider seul, c'est à eux de dire. Non, moi, je ne suis pas là pour imposer. Vous faites partie déjà d'un regroupement politique. Vous êtes membre, vous avez un parti politique? C'est vrai? Nous avons une ASBL. Une ASBL juste. Oui. Êtes-vous sûr? Une ASBL qui promouvoit l'évolution, le développement de la population. Ça a un impact qui va finir dans la politique. Je ne sais pas, mais... parce que non, vous venez de dire tantôt que vous avez une ASBL. L'avenir là... Donc vous avez... Donc non, je n'ai pas dit ça, madame. L'agenda caché. Non, ce n'est pas ça l'agenda caché. Il y a quelqu'un derrière vous. Ce n'est pas ça l'agenda caché. L'avenir, c'est Dieu qui planifie tout. Mais nous faisons le peu que nous avons. Nous ne pouvons pas inventer quelque chose. Et dans notre évolution, si par exemple la population voit que non, le monsieur là, il peut nous défendre, je suis qu'un instrument. S'il voit que cet instrument-là est normal pour défendre la cause qu'eux vont essayer un peu de me pousser à le faire au niveau du Parlement, je suis là. Et c'est à eux de décider. Au niveau donc je comprends déjà, j'ai compris. Hein, j'espère que nos téléspectateurs aussi ont compris. Bon, puisqu'on parle au processus électoral, Corneille Nangaa signe et persiste. Pas d'élection sans la machine à voter. Je ne suis pas le président de la CENI. Et lui, il est dans sa phase de conception et de l'implémentation. Et nous sommes un pays post-conflit, un pays où tout ne va pas vraiment normalement. Et c'est à lui maintenant de voir aussi avec son équipe pour essayer un peu de stabiliser la RDC, pour mettre un peu un climat, réduire un peu cette tension-là et qui monte, qui va prendre un niveau qu'on ne peut pas maîtriser. Et je pense aussi que c'est la CENI qui peut nous essayer un peu de nous stabiliser, de prendre un peu notre environnement dans un climat apaisé. Parce que c'est là aussi joue ce service-là. C'est un instrument
équiper, mettre tout le monde d'accord. Comment mettre tout le monde d'accord? En essayant un peu de collecter des informations de la population par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il ne peut pas le faire seul, mais avec la population. Son équipe est là. Je pense qu'ils sont vraiment outillés. Ils organisent des réunions et des réunions. Ils essaient un peu d'expliquer. Essayer de voir s'ils peuvent aller avec cet instrument de la machine à voter ou non. Si après des élections, il y aura des histoires que nous avons... Il y aura tricherie. Si après les élections, il y aura tricherie. Madame, le risque est zéro, n'existe pas. Bon, moi, il faut le minimiser. Pour ou contre la machine à voter? Le risque est zéro, n'existe pas. Vous êtes pour ou contre la machine à voter? Je dis bien, le risque est zéro, n'existe pas. Mais il faut toujours essayer un peu de le réduire. Si par exemple, vous savez que non, avec le bulletin de vote de papier, ça peut nous conduire à des fraudes énormes, il faut l'écarter. Si par exemple, eux, ils trouvent que non, avec la machine à voter, ils peuvent réduire un peu ces risques-là, ils peuvent le faire. Et s'ils trouvent que non, aussi qu'avec la machine, il y a plein de fraudes, parce que quand vous implémentez un peu cette machine à voter, c'est l'informatique. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est caché derrière ces logiciels-là. Et il faut qu'il y ait des audits, des missions d'audit, et c'est un peu d'évaluer, de comprendre comment est-ce qu'on a implémenté cette machine, comment est-ce que la machine va fonctionner, qu'est-ce qui est à l'intérieur, combien de personnes, le nombre de votés, le nombre des empreintes avec photo. C'est la question que la population et les structures politiques doivent se poser et aller présenter des requêtes, discuter avec la CNI, voir un peu comment auditer cette structure afin de pouvoir acquérir des informations vraies et qui apaisent tout le monde. Et Patrick Yépé, que dites-vous d'une possible candidature de Joseph Kabila aux élections prochaines? Madame, je disais tantôt là que Dieu a organisé son monde. Il n'a pas fait... ce n'est pas arrivé directement comme ça là. Et puis, automatiquement, il a matérialisé. Il a organisé. Vous savez? Oui. Il a organisé. C'est le meilleur. Un grand organisateur, c'est Dieu. Oui. Nous ne pouvons que le copier. Oui. Et donc, dans notre organisation ici en RDC, il y a quelque chose et un document. C'est la Constitution. Je ne peux jamais citer d'autres articles qui est en dehors de la Constitution. Tout est dans la Constitution. Si la Constitution répond à votre question, qu'est-ce que moi je peux dire? Qu'est-ce que moi je peux dire? Il y a des élus du peuple qui ont voté cette Constitution. Je ne peux rien dire. Allez recourir à la Constitution. La Constitution est là pour ça, pour répondre à de telles questions. Bien. Moi, je vous ai posé la question parce que vous avez lu la Constitution. Madame, moi je vous renvoie qu'à la Constitution. Non. Je ne peux que vous renvoyer à la Constitution. Mais pourquoi? Donc vous n'avez pas une réponse précise? La réponse est précise, Vous êtes madame. d'accord pour le troisième mandat du chef de l'État ou pas? Madame, la Constitution dit tout. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou se sont déclarés candidats aux prochaines élections. Il y a aussi le prof Mokonda, vous n'oubliez pas. Le prof Mokonda, oui, aux prochaines élections. Il y en a plusieurs, ils sont au nombre de 9. Oui, en même temps, l'opposition nourrit l'ambition d'une candidature commune à la présidentielle. Comment ça va se passer selon vous? Je venais de dire tantôt là, nous tous nous devons nous organiser. C'est la base même de notre ASBL, l'organisation. Oui. Nous ne pouvons pas faire quelque chose dans un ordre dispersé. Il faut qu'il y ait une logique. Quand on est organisé, on gagne à tout moment, à tout coup. Quand on n'est pas organisé, on perd à tout moment. Oui, c'est simple. Organisons-nous. Restons ensemble. Pour une candidature commune? Bien sûr. Ou bien chacun peut aller
mais on va les tuer, on va les gagner facilement. Mais s'ils veulent gagner, je les conseillerais de se rassembler, de mettre sur une table, de discuter. Et s'ils vont dans un ordre dispersé, là, je vous dis, madame, ils vont échouer. Ils vont échouer. On va les écraser. Patrick Épée, si vous devriez dire une phrase à la personne que vous étiez il y a 10 ans, que lui diriez-vous? Et ça sera tout de suite dans notre rubrique « Seul face au miroir ». Patrick Épée, c'est une personne qui a évolué. C'est une personne qui a une expérience, qui a compris la vie. C'est une personne qui a une mission sur son pays. C'est une personne qui veut valoriser son environnement. C'est une personne qui veut aider son environnement à évoluer. Durant mes 10 ans passés, je ne faisais qu'apprendre, comprendre qu'est-ce qu'il faut, me poser des questions. Mais aujourd'hui, mes réponses, je vais le matérialiser. Patrick Épée va tout faire pour que sa population, son pays, trouve en lui une personne idéale, capable de les défendre, capable maître de base pour le développement de notre pays. Patrick Épée, quel effet ça fait de parler devant un miroir? Vous faites la séparation entre votre corps physique et votre pensée. Vous voyez, il y a un écart. On se sépare. On dit, je me pose un peu la question, ce corps ici, ça vient faire quoi ici en RDC? Son rôle, c'est quoi? Et quel est l'apport de ce monsieur-là, Patrick, par rapport à son environnement? Est-ce que son apport va impacter l'environnement ou pas? Dans le sens positif ou négatif? Qu'est-ce qu'il faut que ce monsieur Patrick Épée fasse pour essayer un peu d'impacter son environnement? Vous dites tout ça devant le miroir. Ah, mais bien sûr. Quand on aime son environnement, son pays, il faut se poser des questions. On n'est pas venu ici pour rien. On est né pour faire quelque chose. On n'est pas un fruit d'hasard. Non, ce n'est pas un fruit d'hasard. On est là pour quelque chose. Nous devons transformer notre société. Nous devons apporter le peu que nous avons. On nous signale là qu'on n'a plus assez de minutes. Oui. Nous allons un peu être, vous allez un peu être bref. Un tac au tac, c'est aussi le volet culturel. Patrick Épée, si la culture était une personne vivante, dans quel état de santé serait-elle, selon vous? La culture, notre culture. Notre culture. Oui. Si c'était une personne vivante. Maintenant, là? Oui, notre culture. On n'a plus de culture aujourd'hui. Nous commençons à avoir honte de notre culture. Or, la base, c'est notre culture. Je dis bien, je le répète. On ne peut se développer sans culture. Nous avons une meilleure culture au monde que nous pouvons nous utiliser pour un tremplin. La culture économique. Oui. Exemple simple, avec des tontines. C'est ce que font nos mamans, la solidarité. Cette culture économique a aidé nos mamans à scolariser les enfants, nos frères, à créer des microcrédits, à épargner. C'est cette culture-là que nous avons perdue. Et si par exemple nous ne faisons pas attention, nous allons vraiment le perdre et l'écarter dans notre vie. Or, c'est que nous voulons dans notre ASBL, de redonner un peu cette image, l'amour de la culture. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que nous allons faire de la promotion culturelle. Il faut promouvoir notre culture avec cette diversité que nous avons culturelle. Waouh! Madame, je peux vous dire, elle est la meilleure culture au monde. Et avec ça, nous pouvons avoir beaucoup d'argent aussi.
beaucoup. La culture en RDC est prise en charge par les étrangers, notamment le Centre Wallonie-Bruxelles, le Centre culturel français. Pourquoi le gouvernement, je voulais dire, pourquoi la culture constitue le cadet de soucis de tout le gouvernement de la RDC avec un budget estimatif de 0,001. Madame, 0,001. 0,001. Il faut dire seulement 0. 0. Oui, c'est ça. Ah oui. 0%. 0%, oui. Un pays qui se respecte, un pays qui se voit développer, ce pays-là doit mettre un budget élevé pour essayer un peu de développer sa culture. Quand je dis ça, je suis venu vous dire ceci, uniquement sur le plan culturel. La base de notre développement, c'est d'abord culturel. Nous avons notre forme de voir l'économie. Quand je dis nous, c'est nous, les Congolais. Je venais de citer aussi tantôt là que nos mamans ont beaucoup fait, ont beaucoup contribué sur le plan économique dans leur activité en faisant des tontines autobengaka, bali kelemba. Si vous faites des sondages, je n'ai pas de chiffres, mais c'est la majorité de ces mamans-là, de ces ménages, c'est à travers ces activités-là qu'ils ont scolarisé les enfants, qu'ils ont appris aux enfants plutôt de bien parler, ils ont appris aux enfants de bien s'orienter. Ces mamans aussi, à travers cette culture d'épargne de tontine, que je venais de dire, ils sont capables d'épargner. Cette épargne-là, qu'est-ce qu'ils font avec? Je me pose souvent des questions. Où est-ce qu'ils le mettent? Normalement, cette épargne peut nous aider à pouvoir donner aux gens qui en ont besoin, de pouvoir prendre des crédits au niveau de la banque, de financer leur activité. Comment faire? Il faut structurer ce secteur-là. Ce secteur-là doit être structuré. Tant que ce secteur-là continuera à rester informel. Un message à lancer au gouvernement par rapport à ça, par rapport à notre culture. Et puis ces phénomènes combattants, il y a nos musiciens qui ne jouent plus en Europe. Que vous avez un message en tant que jeune par rapport aux phénomènes combattants? La culture, ce n'est pas seulement la musique. Hein. Oui. Je sais, ce n'est pas seulement la musique. Oui. Excusez-moi, mais la culture, ce n'est pas seulement la musique. Oui, mais ça fait partie quand même de notre culture, non? Oui. Et ils ont un peu leur façon de voir, de revendiquer des choses, mais il ne faut pas le faire brutalement. C'est à travers... Soyez un peu bref, parce qu'on n'a plus assez de minutes. Oui. C'est à travers de cadres, de conférences que nous allons faire, qu'eux aussi doivent faire, pour essayer un peu de faire voir au gouvernement, aux autres, que non, avec ça, ça ne va pas, avec ça, il faut faire ça. Donc il faut vraiment être un peu flexible, comme je disais, de jeunes, flexibles, qui ont une pensée là un peu positive, qui voient le monde autrement, pas le monde avec des coups. Avec la loi du plus fort. Il faut dialoguer. Il faut mettre la diplomatie. Comme on a toujours dit, si en RDC, le dialogue reste permanent. Voilà. Voilà, il faut parler, négocier. Il faut toujours parler. J'espère que le message est passé. Mais sur le plan emploi, les FRDC recrutent à travers une campagne médiatique. Votre ASBL soutient-elle cette initiative? Les recrutements, c'est pour servir la République. Hein. Oui. Moi, je ne peux qu'encourager. Pour servir la République, il faut sécuriser notre frontière. Notre frontière n'est pas sécurisée. La RDC a une superficie de combien? Et nous avons combien de militaires? C'est petit. C'est petit. Il faut beaucoup recruter. Pour servir sa nation, il faut le faire. Il faut aussi avoir l'amour de le faire. Et ils vont nous défendre dans notre frontière. On n'est pas là, mais c'est eux qui sont là pour nous sécuriser. Patrick Yépé, en tant que jeune conscient, quelles solutions proposez-vous pour le développement de notre pays? Pour le développement de notre pays, moi,
Je pense surtout à l'entrepreneuriat individuel. Chacun de nous peut prendre une option de créer, d'implémenter son projet, de ne pas attendre le gouvernement. Ok Patrick, et puis notre question spéciale, si vous mourrez aujourd'hui, Patrick, quelle image aimeriez-vous que l'on garde de vous? L'image, une personne honnête, une personne qui veut voir son pays développé, une personne rationnelle, une personne qui aime, qui a l'amour de la RDC, une personne qui aime, qui a l'amour de la culture du Congo, une personne qui dort, qui réfléchit, qui ne mange que congolais. Ça sera tout, Patrick Épée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, je rappelle que j'ai reçu pour vous ce soir Patrick Épée, président de l'ASBEL, Génération Consciente pour l'avenir. Et c'est la fin de cette émission. Restez branchés sur Congo Web Télévision. Merci et à la prochaine.